Le problème ne vient pas de la technologie des crypto-monnaies en elle-même, elle ne vient pas de la blockchain, elle ne vient pas des cryptos. En l'occurrence, le problème, c'est la manière dont on a confié nos crypto-monnaies à une plateforme, en l'occurrence FTX. Et visiblement, FTX a fait apparemment un peu n'importe quoi avec les fonds des utilisateurs. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on ouvre un compte sur la blockchain, on obtient deux clés. Une clé publique et une clé privée. La clé publique, on peut la voir un peu comme un RIB. On peut la donner à des gens si on le souhaite. C'est un moyen de recevoir des fonds. Étienne, si je veux vous envoyer des fonds, je vais vous demander votre clé publique. Une clé privée, la blockchain me la donne. Et à chaque fois que je veux dépenser de la crypto, donc ma crypto, la blockchain va me demander ma clé privée pour en avoir la permission. La clé privée, si on pourrait imaginer, ça peut être un peu la clé de notre propre coffre-fort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'achète de la crypto sur une plateforme centralisée de style FTX et que je la laisse sur la plateforme, c'est la plateforme qui détient ma clé privée et donc qui détient ma crypto, mais elle me la doit, un peu comme ma banque. C'est donc la plateforme qui est responsable de la sécurité de mes fonds. Problème, si elle se fait hacker, cette plateforme, comme il y a eu le cas de Mt. Gox, ou alors qu'elle ne gère pas bien mes fonds, dans le cas de FTX a priori, je peux perdre toutes mes cryptos. Comment on peut aujourd'hui éviter ce genre de problème? Quels sont les points de vigilance à avoir quand on est concerné? La meilleure solution aujourd'hui, c'est de détenir soi-même ses cryptos en détenant soi-même sa clé privée, donc de stocker ses cryptos sur un non-custodial wallet. Pour ça, plusieurs solutions. Utiliser un hot wallet, qui est un logiciel connecté à Internet, qui va essayer de sécuriser ma clé privée sur mon ordinateur, mon téléphone, voire sur une extension de navigateur, l'une des plus connues, MetaMask. Mais ce n'est pas le plus sécurisé. Je pourrais par exemple avoir un virus qui arrive dans mon ordinateur. Le plus sécurisé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un cold wallet ou un hardware wallet. Hardware wallet, on appelle ça aussi comme ça parce que c'est un composant informatique. Pourquoi c'est plus sécurisé? Parce que ce n'est pas connecté en permanence au réseau. On peut par exemple citer dans ce style de wallet Ledger, qui est un leader mondial des cold wallets et qui est français. Dans ce cas, dans le cas de Ledger, on nous donne une petite clé de la taille qui ressemble en fait à une clé USB qui détient ma clé privée et cette clé n'est plus connectée au réseau à partir du moment où je la débranche de mon ordinateur. Pour libérer des fonds, il va y avoir un dialogue entre la blockchain et ma clé privée et il va falloir que je donne une sorte d'équation que seul le propriétaire de la clé privée, donc en l'occurrence moi, peut résoudre. Donc dans le cas de Ledger par exemple, ça va être sous la forme d'une seed phrase. En fait, ça va être une suite de 12 ou 24 mots qui me sont donnés lors de ma première connexion. Je donne ça et là, je peux avoir la main sur mes fonds. À noter que les cryptos ne sont pas réellement stockées dans la clé, elles sont toujours dans la blockchain. C'est la clé privée qui est détenue dans le hardware wallet et donc qui donne l'accès à mes cryptos. Et c'est sécurisé parce que c'est là hors du réseau Internet. Ouais, mais dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, pourquoi continuer à utiliser un wallet puisqu'on a une autre solution? Justement, en fait, on pourrait se dire, dans ce cas-là, on met tout sur les hardware wallets. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ça va dépendre de ce qu'on veut en faire, en fait. Dans le cas d'un custodial wallet, donc le FTX par exemple, la plateforme détient mes cryptos, mais du coup, je suis déchargé de la responsabilité de la sécurité de mes cryptos. Je délègue cette responsabilité-là. Si je perds mon mot de passe, il sera toujours possible de le réinitialiser. Donc, il y a des gens que ça rassure. Tandis que si j'utilise un non-custodial wallet de style Ledger, si je perds la seed phrase, donc la suite de mots dont on a parlé juste avant, qui me sert à accéder à mes fonds, personne ne peut la récupérer pour moi et mes fonds sont perdus à jamais. Et il y a des gens à qui ça fait peur. Et si on fait régulièrement des transferts de fonds ou du trading, c'est plus pratique d'être sur une plateforme où on est plus agile, il y a moins de process pour bouger ses fonds et on pourra même économiser dans certains cas des frais de transaction. Mais si je suis ce qu'on appelle un holder, que je décide de garder mes fonds sur le long terme, c'est préférable que je détienne réellement mes fonds et donc d'utiliser ce qu'on appelle un non-custodial wallet de style Ledger.